Voyage au cœur du vivant, où on va chevaucher, on pourrait dire, cet élément qu'on appelle l'eau, et dont on parle de plus en plus, et dont on parlera de plus en plus. Nous allons essayer d'aborder ça dans une vision énergétique de l'eau. Ce que l'on connaît surtout sur l'eau aujourd'hui, c'est la vision biochimique. On sait très bien que l'eau du robinet est pleine de polluants. D'accord? Bon, on ne va pas faire l'article là-dessus. Maintenant, on commence à parler de ça, même dans des émissions de télé de grande écoute. Donc, on sait que dans... Ça vous va? C'était mieux sans lumière? C'était mieux sans lumière. Donc, on va essayer d'aborder cette réalité de l'eau d'un point de vue énergétique. Ce dont je vais vous parler ce matin, ce ne sont que des choses vérifiées scientifiquement. D'accord ? Il y a d'autres choses sur la réalité de l'eau qui ne sont pas encore vérifiées. On n'en parlera pas. Parce que d'abord, on n'a pas le temps. Normalement, cette conférence, c'est 2 fois 2 heures. Donc, on va essayer de parler de l'essentiel en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum. Et puis, on essaiera de bâtir ça aussi sur des photos, notamment des photos prises par le docteur Schweitzer sur la vision de la lumière dans l'eau. Et de quelle manière on peut voir qu'une eau tirée du robinet est très peu énergétique. On le voit visuellement. Et dès que l'on se sert d'éléments pour structurer cette eau, automatiquement on voit la lumière qui jaillit des profondeurs de l'eau, qui irradie à l'intérieur de l'eau, et on sait aujourd'hui que cette lumière est partageable avec tous les organismes vivants. C'est-à-dire que si vous arrosez une plante avec une eau structurée, suivant les niveaux de structuration et suivant les outils de structuration, eh bien la plante pourra bénéficier de l'apport de vitalité amené par cette eau. Alors pourquoi parler de l'eau? De mon point de vue, la pollution de l'eau est pire que la pollution de la terre. Et aujourd'hui, alors que l'eau, on pourrait dire, est source de vie, elle est surtout vecteur de mort. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le golfe du Mexique avec BP, avec tout ce qu'on verra par la suite avec le Gulf Stream qui risque d'amener ça sur nos côtes dans les 2 ans à venir. Et là, on comprend que l'eau peut représenter, on pourrait dire, un vecteur de mort, car elle a la capacité d'être polluée chimiquement, biochimiquement, par des particules, par des molécules. Mais ce qu'il faut savoir, et ça le docteur Ludwig, un docteur allemand, avait fait sa thèse là-dessus, c'est que même lorsque vous purifiez de l'eau avec les filtres les plus sophistiqués, la mémoire des polluants demeure dans l'eau. Et cette mémoire est aussi nocive que les particules biochimiques. D'accord ? Donc on verra qu'il existe aussi des systèmes pour nettoyer tout ça, notamment les systèmes à vortex. Nous avons un stand sur le salon, dans la foire, d'accord ? Nous avons un stand où nous proposons différents systèmes pour structurer l'eau, et notamment un système qui est la cruche à vortex d'après les travaux de Schauberger, qui permet de nettoyer l'eau de toute la mémoire des polluants qui l'ont traversée. D'accord ? L'un des seuls systèmes connus qui permettent ça, c'est le vortex. Il faut que ce vortex soit stable, qui dure plus de 2 minutes, et que le pas du vortex soit bâti sur le nombre d'or. D'accord ? Donc tout ce qu'on peut lire, il suffit d'agiter sa bouteille comme ça pour faire un vortex, pour enlever les mémoires, c'est insuffisant. Les petits appareils qui permettent de retourner 2 bouteilles pour créer un vortex, c'est insuffisant. Le pas n'est pas stable, il n'est pas bâti sur le nombre d'or, et ça dure pas plus de 2 minutes. Donc, pourquoi il nous faut penser à l'eau? L'eau est peut-être l'élément le plus méconnu dans la science aujourd'hui. On verra tout à l'heure que l'eau dans le corps humain, c'est 96,4 molécules de molécules dans le corps humain. Or, il n'y a pas plus d'1 journée pour devenir médecin sur l'eau. Donc en fait, pendant 7 ou 8 ans, on étudie les 5,6% qui restent, mais l'eau, les fonctions de l'eau,
on les étudie que lorsque ça cause des problèmes maladifs, comme les œdèmes, mais l'apport de l'eau, parce qu'aujourd'hui on sait que l'eau, ce n'est pas simplement quelque chose qui nettoie, c'est aussi un alicament, c'est-à-dire c'est un aliment qui est aussi un médicament, et que sans cette eau, il n'y a pas de travail enzymatique, il n'y a pas de travail vitaminique, etc., etc. Donc ce dont nous allons parler, c'est de ça, et on se rend compte au fur et à mesure qu'on rentre dans les mystères superficiels de l'eau, et bien on se rend compte qu'en approfondissant cette réalité-là, nous avons les moyens de nous réapproprier notre avenir. On pourrait dire que l'avenir de la planète, indépendamment de la pollution des sols, indépendamment de la pollution de l'air, se joue au niveau de l'eau. Et il est triste de voir que les écologistes ne militent pas suffisamment pour nettoyer les eaux, aussi bien les eaux externes que les eaux internes à l'intérieur de notre organisme, en relation avec notre propre terre. Tiens, il ne veut pas marcher. D'accord. Clique au centre. Non, j'ai plus de... Est-ce que j'ai du jus? Non, mais ça, c'est les mystères de la technique.